vos guides, le plan atmique, c'est-à-dire l'esprit, le plan spirituel nous aide, nous envoie des solutions à chaque fois. Parce qu'ils ont les yeux rivés sur l'écran, donc ils savent ce que nous vivons. Ils nous envoient les solutions. Mais nos lunettes, pour bien, dans la matière, pour bien lire, donc le plan mental, pour bien lire les consignes ou le remède ou la solution qu'on nous envoie, ben, parasité par le plan astral. Vous voyez, les deux vont ensemble. Dans la psyché, là, dans l'univers psychique, les deux vont ensemble. C'est avec les deux là que nous créons. Il ne va pas pouvoir bien interpréter l'ordre qui est venu des plans supérieurs, les plans atmiques, là où se trouve notre divinité. D'accord? C'est ça le problème. Tant que chacun de nous n'aura pas enlevé ce virus-là de son plan astral, comme est en train de faire l'Iran là actuellement, ben vous aurez du mal. Notre plan mental, donc, qui est lié au plan astral parasité, donc vous imaginez l'affaire. Voilà le problème que nous rencontrons tous, brièvement, pour que vous compreniez ce qui se passe. D'accord? C'est-à-dire que tant que chacun de nous n'aura pas, parce que tout ça se passe en nous, hein, tant que chacun n'aura pas enlevé cet implant-là maléfique sur son monde astral ou son véhicule astral, ben, il va parasiter le plan mental. Donc, la vidéo de surveillance, là, et ben, les lunettes, là, de l'esprit, dans la matière, ben, ce sera parasité. Parce que ce sont les satellites, hein. Eux, ils ont les yeux sur toutes nos expériences, en fait. Donc, ça veut dire que dans les cieux, si on peut dire ça, chacun a un écran là-bas. Chacun a une télé où on voit ce qui se passe dans sa vie. Il y a une caméra sur nous qui enregistre tout. Et c'est envoyé directement. Les plans supérieurs, là, ils regardent ce que nous vivons. Et donc, dès que ça se passe mal, ils nous envoient la solution. Quand ça se passe bien, ben c'est comme ça. Et donc, personne n'avait de problème. Avant même que tu rencontres le problème là, les plans supérieurs, ils ont déjà vu. Parce que ça a été enregistré. Ils ont déjà vu. Et donc, ils envoient la réponse. Ils modifient le scénario. Tout de suite, ta réalité change. D'accord? Mais si tu as l'astral, notre monde là, l'astral est parasité. Et donc, ça influence directement le plan mental. Vous avez regardé le tableau. Les deux vont ensemble. C'est les deux qui forment le plan psychique ou l'univers psychique. C'est avec ça que nous créons dans la matière. C'est-à-dire que toutes les aides qu'on nous envoie là, tant que ton astral est pris en otage, tu ne pourras rien faire. Tu vas naviguer à vue. C'est-à-dire on va t'envoyer les réponses, tu ne sauras même pas à quoi ça correspond. C'est pour ça que l'espérance terrestre est difficile, que beaucoup abandonnent, beaucoup dépriment. C'est pour ça qu'on a l'impression de se retrouver en prison. Il faut déjà comprendre ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Il y a un problème au niveau de l'astral. C'est pour ça que chacun doit libérer son monde astral. D'accord? Et comme ce qui se passe en nous, c'est ça qui se reflète à l'extérieur. Vous imaginez depuis combien de temps on nous envoie des prophètes, on va dire ça comme ça, pour nous donner ces genres d'informations. Bon, les anciens, certains n'ont pas compris ces prophètes-là. Certains les ont tués et tout ça. Bon, vous connaissez notre histoire. D'accord? Bon, en fait, c'est ça. Parce qu'il y a un moment, je ne pouvais même pas dire ça. À l'ère du poisson, c'était compliqué.
D'accord? Donc les prophètes ou les gens qu'on envoyait pour expliquer la situation dans laquelle nous nous trouvons, eh ben, ces êtres-là étaient ciblés et puis voilà, martyrisés. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que les bonnes choses commencent dans notre vie quand nous avons réussi à libérer notre astral. Donc, chacun doit le faire. Et je vous dis, quelqu'un qui est en train de se battre actuellement pour libérer son astral des griffes ou de l'emprise des forces de l'ego, d'accord? Mais c'est l'univers ou le pays qui est un collectif, Iran. C'est pour libérer notre monde. D'accord? En géopolitique, on parlera de monde multipolaire. Donc, le nouveau monde là, dont parlait, je vais vite aujourd'hui, parce qu'ils peuvent encore couper le courant. Le nouveau monde dont parlaient les seigneurs du destin au début du live, ce nouveau monde-là, que portent les élus, donc les justes qui ont été choisis pour implémenter ce monde souverain. D'accord? C'est une conscience collective. Donc, chaque pays, avec ses talents, ses potentiels, ses forces, son savoir-faire, vient avec ça et donc fait une alliance. Donc, forme un collectif, une fédération avec les autres États. Donc, ce qu'on appelle le monde multipolaire. Donc, tout le monde est souverain, tout le monde est chef. C'est pas le monde de l'ego, là, c'est le monde unipolaire. Le monde unipolaire, c'est l'ego qui est roi. Et il fait ce qu'il veut. C'est lui le tout-puissant. D'accord? Alors que le monde multipolaire, chacun est fort. Chacun est respecté au même niveau. Il n'y a pas de celui-là est plus fort, c'est un pays. Non, non. Tout le monde au même niveau. Ensemble, nous sommes forts. D'accord? Et donc, ce nouveau monde-là, donc le monde multipolaire, ben, doit se battre avec le monde unipolaire. L'ancien monde. D'accord? Donc, un monde plus juste. Le monde multipolaire est un monde plus juste parce que chacun est respecté. Peu importe son niveau, ou la taille, ou le nombre de ses habitants. Chacun est valorisé. Il y a la paix. Tout le monde se respecte. Il y a une entente cordiale, harmonie entre tous les pays. D'accord? Mais l'ancien monde là, ou le monde de l'ego, ou le monde unipolaire, c'est un seul chef. Et qui fixe sa loi. Il impose son expérience à tout le monde. Et il fait de vous ce qu'il veut. Tout va bien dans ce monde-là quand lui, il est chef. Mais s'il ne peut pas être chef là, il n'est pas d'accord. Et pour te soumettre, il te fait chanter. Il te menace ou il te fait chanter. Il te manipule. Il contrôle tous les... Bon, vous savez, j'ai pas besoin de dire. Vous savez comment fonctionne l'ego. D'accord? Donc, c'est même pas nous qui avons décidé que maintenant ça suffit, le monde unipolaire là, ou le monde de l'ego, que c'est bon. C'est pour ça qu'il a mis cet implant là au niveau de l'astral pour nous embrouiller. Comme ça, ces mensonges là vont passer. Crème. Puisque, regardez, depuis plusieurs années, on se fait avoir. Certains veulent garder leurs privilèges. Donc, ils veulent garder ce monde unipolaire. D'accord? Donc, pour donner un exemple dans la géopolitique. Donc, nous sommes dans la géopsyché. D'accord? Mais ce n'est pas nous qui avons décidé. Ça vient de là-haut. Donc, les plans, la conscience cosmique a dit maintenant,
l'heure est venue de passer à une autre expérience, donc à une nouvelle architecture, donc de nouvelles règles. Donc maintenant, c'est monde multipolaire, que vous le vouliez ou pas. Et donc, les justes, donc les êtres matiques, c'est à eux qu'on a donné le pouvoir et l'autorité pour implémenter le monde multipolaire. C'est le Big Boss qui a décidé. Ça fait partie d'un plan cosmique. La conscience cosmique a dit, bon, maintenant, la récréation est terminée. L'ego, pouf, tu vas derrière. Maintenant, c'est souveraineté pour tous. Donc, c'est quelque chose que je vous ai dit, l'ère du Verseau, c'est l'ère où le monde multipolaire prend corps. Et donc, comme ça dure plus de 2000 ans, chaque univers ou chaque pays que nous incarnons, chacun d'entre nous là, va devoir le faire. Et pour le faire, pour implémenter ce monde, ce nouveau monde-là, ou ce monde multipolaire, tu vas devoir libérer ton monde astral. Donc, chacun doit identifier, comme je disais dimanche dernier, chacun doit identifier l'ego ou le chef de son ego. D'accord? Donc, dans le monde extérieur, là, si c'est le collectif de l'ego, donc, l'Occident collectif, donc, leur chef, c'est Donald Trump. Donc, chacun de nous, là, doit trouver son Donald Trump intérieur. Puisque nous n'avons pas les mêmes histoires. D'accord? Chacun doit identifier le chef